Bienvenue à la présentation « Choisir d'espérer et de vivre » devant le projet de loi C7 et l'élargissement à l'accès à la mort. Je m'appelle Ellen Roderick et je serai votre animatrice ce soir. Je suis la co-directrice du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille à l'Archidiocèse de Montréal qui parraine cet événement ce soir. Merci de votre présence et de passer une partie de votre soirée avec nous. En ces jours-ci, le Parlement fédéral s'apprête à adopter le projet de loi C7, élargissant les conditions d'admissibilité à l'aide médicale à mourir à des personnes, certes souffrantes, mais qui peuvent avoir encore de nombreuses années à vivre et qui ne sont pas nécessairement à fin de vie. Devant la réintroduction de ce projet de loi fédéral, au milieu de la pandémie qui perdure, il vaut la peine de réfléchir sur les nombreux enjeux qu'il soulève. Choisir d'espérer, c'est une occasion de se pencher pendant 1 heure sur cette nouvelle réalité d'un point de vue spirituel, pastoral et juridique. Est-ce un problème uniquement pour ceux qui sont malades ou qui travaillent dans le domaine de la santé? Comme nous le rappelle souvent le pape François, la réalité de l'euthanasie touche chacun de nous personnellement. Elle nous place devant les questions les plus profondes. Quelle est la valeur de ma propre vie? Qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Où est l'espoir face à ma propre souffrance ou à celle de quelqu'un que j'aime? Comment montrer la vraie compassion? Ce soir, nous accueillons 3 témoins pour nous aider à réfléchir à la signification humaine et spirituelle d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourir. Monsieur Michel Racicot, avocat, prépara le terrain en présentant l'évolution juridique du projet de loi C7 pour nous rappeler comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Madame Maria Regina Mello, qui est une coordonnatrice de SASMAD, abordera les thèmes de l'espérance et de la vie à partir d'un témoignage important qu'elle a eu dans la pastorale à domicile. Enfin, Monseigneur Christian Lépine, notre archevêque, fera quelques remarques de conclusion, nous invitant à choisir l'espérance et la vie face à les circonstances difficiles. Sans plus tarder, veuillez souhaiter le bienvenu à M. Racicot. Chers amis, avant d'aborder le projet de loi C7, il est important de bien nous situer. Je suis avocat et j'ai milité contre l'aide médicale à mourir, toujours d'un point de vue juridique, devant les législatures et devant les tribunaux. Mais ce soir, je veux le faire en tant que chrétien. Avant de parler du projet de loi C7, commençons avec un petit retour en arrière. L'aide médicale à mourir a commencé à être permise au Québec à compter du 10 décembre 2015, puis dans le reste du Canada tout entier, le 17 juin 2016. Rappelons qu'avant ces lois, il était, et il est encore toujours permis, de refuser, d'interrompre un traitement, même si cela peut accélérer la mort. Il en est de même pour la sédation, c'est-à-dire le soulagement de la douleur, allant même jusqu'à l'inconscience, en autant que cette sédation soit faite sans intention de causer la mort, même si elle peut accélérer le décès. Il s'agit dans tous ces cas de laisser mourir
plutôt que de faire mourir. Ceci est permis non seulement en vertu de nos lois, mais également en vertu des prises de position de l'Église catholique, par la voix de plusieurs papes, en commençant avec Pie XII, dès 1951, suivi de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et celle plus récente du pape François. Ces papes ont tous reconnu le caractère éthique de ces décisions, mais ils ont tous condamné l'euthanasie et l'aide au suicide sous toutes leurs formes. D'ailleurs, cette prise de position est résumée dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2276 à 2279. Au Québec, avec l'entrée en vigueur du projet de loi 52 le 10 décembre 2015, il est devenu permis à un médecin de pratiquer l'euthanasie appelée aide médicale à mourir à une personne majeure, apte à consentir aux soins, atteinte d'une maladie grave et incurable, souffrant d'un déclin avancé et irréversible de ses capacités et éprouvant des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que cette personne juge tolérables. Mais il fallait que la personne soit considérée comme étant en fin de vie. De fait, toute la portée de la loi 52 au Québec, comme son titre l'indique d'ailleurs, loi concernant les soins de fin de vie, porte uniquement sur les soins de fin de vie. Et lors de son adoption, tant Mme Yvon que Dr Barrett ont répété à outrance que seules les personnes en fin de vie seraient éligibles à l'aide médicale à mourir. Quant aux personnes souffrant de maladies dégénératives, elles étaient aussi éligibles, mais uniquement quand elles étaient rendues à cette étape ultime de leur vie. Le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada, dans une décision connue sous le nom de Carter, invalidait les dispositions du Code criminel qui interdisaient l'euthanasie et l'aide au suicide, même à la demande d'une personne souffrante, au motif qu'il portait atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que leur garantit l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Suite à cette décision, le Parlement fédéral a amendé le Code criminel par le projet de loi C-14 qui est entré en vigueur le 17 juin 2016 pour permettre non seulement l'euthanasie comme au Québec, mais également l'aide au suicide, en autant que ces actes soient pratiqués par un médecin ou un infirmier à toute personne majeure affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables. Contrairement à la loi québécoise, le Code criminel, tel qu'amendé par C-14, permet l'aide à mourir non seulement en cas de maladie, mais aussi pour des personnes atteintes d'une affection ou d'un handicap grave et incurable, ce qui est beaucoup plus large. Contrairement au Québec qui spécifie dans sa loi que l'aide médicale à mourir n'est permise que pour les gens en fin de vie, les modifications qui ont été apportées au Code criminel permettent l'aide médicale à mourir sous forme d'euthanasie ou de suicide assisté à des personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Or, ce critère plutôt vague, qui a été interprété plutôt strictement au début de l'entrée en vigueur de ces dispositions en 2016, a été interprété de façon de plus en plus large au fil du temps, notamment sous l'impulsion des médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir. Dans une décision rendue le 11 septembre 2019, connue sous le nom de Truchon, qui a été très médiatisée, la Cour supérieure du Québec invalidait le critère de fin de vie de la loi québécoise et celui de mort naturelle raisonnablement prévisible du Code criminel comme étant discriminatoire à l'égard de personnes souffrant de maladies dégénératives, mais qui n'étaient pas en fin de vie. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont décidé de ne pas défendre leur loi et de ne pas en appeler de cette décision. Il faut dire que le fait que cette décision ait été rendue en pleine campagne électorale fédérale n'a pas aidé. Le Québec a décidé de ne pas modifier la loi 52 et de simplement
ne plus tenir compte du critère de fin de vie pour être éligible à l'euthanasie. Par contre, le gouvernement fédéral a choisi de modifier le code criminel pour tenir compte de l'invalidation du critère de mort naturelle raisonnablement prévisible, et c'est ce dont nous voulons parler ce soir. Le projet de loi C7, qui fait présentement l'objet de délibération au Parlement fédéral. C7 permet l'euthanasie et le suicide assisté aux personnes qui ne sont pas en fin de vie, comme la Cour l'a demandé dans la décision Truchon, mais il va beaucoup plus loin. C7 propose ainsi d'éliminer plusieurs mesures de sauvegarde adoptées dans la version actuelle du Code criminel ou de les atténuer. C7 propose ainsi des mesures de sauvegarde différentes selon qu'on soit en fin de vie ou non. Commençons par examiner rapidement les mesures de sauvegarde pour les personnes qui sont en fin de vie, ou comme on le dit dans le texte de loi, celles dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. La modification ou l'abolition de ces mesures pour les personnes qui sont en fin de vie sont une initiative du gouvernement fédéral qui n'était pas nécessaire pour se conformer à Truchon. Et cela se fait sans débat public, alors que la loi actuelle doit être réexaminée par le Parlement à compter du début de 2021. À l'heure actuelle, la demande écrite d'aide médicale à mourir doit être signée par la personne qui le demande devant 2 témoins indépendants. Cette exigence avait été jugée nécessaire pour éviter des pressions indues sur la personne. Voilà que dans C7, on n'exige plus qu'un seul témoin, ce qui laisse la place à toutes sortes de possibilités de pression plus ou moins subtiles de la part du personnel soignant ou même de la famille du patient. Dans la loi fédérale actuelle, on exige un délai de 10 jours entre la demande d'aide médicale à mourir et l'accomplissement de cet acte. Un délai bien court, mais jugé nécessaire pour permettre au patient un temps de réflexion avant ce geste irréversible. Or, en vertu de la loi actuelle, même ce délai si court peut encore être abrégé si le médecin ou l'infirmier juge que la mort de la personne ou sa perte de capacité à consentir est imminente. Eh bien, C7 propose de supprimer cette période de réflexion de 10 jours, de sorte qu'il serait possible de demander et d'obtenir l'aide médicale à mourir le même jour. On introduit ainsi la mort sur demande. Et quelle mort! On est assuré de mourir à l'heure et au jour de son choix, entouré ou non de sa famille, par une mort rapide faite par un professionnel, et on est certain du résultat. Voilà où nous en sommes malheureusement rendus. Mais il y a plus. Actuellement, le Code criminel exige qu'immédiatement, avant de fournir l'aide médicale à mourir, il faut donner au patient la possibilité de retirer sa demande et il faut s'assurer qu'elle consent expressément à recevoir l'aide médicale à mourir. Et pour cela, la personne doit avoir toutes ses capacités et être consciente. Sous prétexte que des personnes ne peuvent actuellement recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'elles ont perdu la capacité d'y consentir au moment où le médecin va poser ce geste, on propose maintenant dans C7 de permettre de ne pas respecter cette exigence et de procéder néanmoins à l'aide médicale à mourir si, avant que la personne ne perde sa capacité d'y consentir, elle a conclu, avec le médecin ou l'infirmier, une entente écrite qui autorise son aide médicale à mourir. Par contre, si au moment de l'injection, la personne manifeste son refus, que ce soit par des paroles, des gestes ou des sons, on ne peut lui administrer. Mais C7 va encore plus loin. On y indique même que des paroles, des sons ou des gestes involontaires en réponse à un contact ne constituent pas une manifestation de refus ou de résistance. Or, en pratique, comme l'ont avoué candidement les 2 médecins qui pratiquent le plus d'euthanasie au Québec, l'un à Québec et l'autre dans la région de Montréal, lors d'une séance publique à laquelle j'assistais le 27 janvier 2020, cela ne pose aucun problème en pratique, puisque si le patient est agité,
on lui donne un sédatif, et une fois que cesse l'agitation, on procède à l'euthanasier. Et en plus, C7 prévoit même que si une personne, qu'elle soit en fin de vie ou non, a perdu sa capacité parce qu'elle s'est administrée elle-même une substance pour causer sa mort, mais que sa mort ne soit pas survenue, alors le médecin ou l'infirmier peut quand même lui administrer l'aide à mourir si elle avait conclu une entente au préalable à cet effet. Autrement dit, on permet au médecin ou à l'infirmier de finir le travail en cas de tentative de suicide ratée. Quelle belle société! Une société qui prône une culture de mort plutôt qu'une culture de vie. Venons-en maintenant à ce qui a été rendu nécessaire pour donner effet à la décision Truchon, l'introduction par C7 de l'aide à mourir aux personnes qui ne sont pas en fin de vie. Il peut s'agir de personnes malades, de celles qui souffrent d'un ou plusieurs handicaps, ou de celles qui sont atteintes d'une affection, par exemple, suite à un accident d'automobile ou d'un accident de travail. Bien sûr, il faut que leur situation soit grave, incurable, caractérisée par un déclin avancé et irréversible de leur capacité et que cela leur cause des douleurs physiques ou psychologiques persistantes, intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne elle-même juge acceptables. Mais ces personnes ne sont pas en fin de vie. On nous dira que C7 a prévu des mesures de sauvegarde pour prévenir les abus. La personne doit remplir tous les critères. On dit même que sa demande doit avoir été faite après qu'elle ait été avisée qu'elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables. Mais alors la personne est sous le choc de cette annonce. On doit l'avoir informée qu'elle pouvait retirer sa demande en tout temps. Et le respect de ces critères doit être confirmé par 2 médecins indépendants, dont un expert en ce qui concerne la condition à l'origine des souffrances. On doit s'être assuré que la personne est informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, qu'on a discuté avec elle des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances, et que celui qui va pratiquer l'aide à mourir et l'autre médecin ou infirmier s'accorde avec la personne qu'elle les a sérieusement envisagées, mais aucunement qu'elle les a au moins essayées. Et enfin, il faut une période de 90 jours entre la première évaluation et le jour où l'aide à mourir est pratiquée. Mais comme dans le cas de la personne en fin de vie, dans ce cas-là aussi, cette période peut être abrégée si la perte de capacité à consentir est imminente. Pensons bien sûr aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui en général survivent environ 10 ans. Pensons à celles atteintes de Parkinson. Pensons aux personnes nouvellement handicapées à la suite d'un accident et qui n'ont pas assez d'une période de 90 jours pour s'adapter à leurs nouvelles conditions. Voilà autant de personnes vulnérables que C7 met à risque. Même la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, dans ses observations préliminaires du 12 avril 2019, avait noté que notre gouvernement fédéral était, et je cite, « toujours en retard dans la mise en œuvre de ses obligations en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. » Et dans son rapport final, présenté après la décision Truchon, elle soulevait le fait que ce jugement, et je cite encore, pourrait exercer une pression additionnelle sur les personnes handicapées qui sont en situation de vulnérabilité à raison de soutien communautaire insuffisant. Et elle ajoutait même ceci: comme de nombreuses personnes handicapées l'ont dit lors de la visite, on leur propose le choix entre une maison de soins et l'aide médicale à mourir. Voilà ce qui a amené un regroupement de leaders religieux de toute confessionnalité, un regroupement d'avocats, un autre de professionnels de la santé et enfin plusieurs groupes de défense des droits des personnes souffrant de handicap à demander au gouvernement fédéral de faire marche arrière. Mais nous, chrétiens, allons-nous rester indifférents? Allons-nous nous taire
devant les avancées de cette culture de mort? Ou allons-nous défendre la vie, comme nous le faisons tous maintenant en cette période de pandémie? Allons-nous nous engager à dénoncer cette situation en communiquant avec nos députés pour leur faire part de nos inquiétudes? Car nous devons être, comme chrétiens, les défenseurs de la vie jusqu'à sa fin naturelle. Et en terminant, je m'en voudrais de ne pas reprendre les mots prononcés par le pape François le 20 septembre 2013, lors d'une audience avec des gynécologues italiens. Voici ce que nous dit le pape. « Les choses ont un prix et elles sont vendables, mais les personnes ont une dignité. Elles valent plus que les choses et n'ont pas de prix. C'est pourquoi l'attention à la vie humaine dans sa totalité est devenue une véritable priorité du magistère de l'Église, en particulier l'attention à la vie qui est le plus sans défense, à la personne handicapée ou malade, à l'enfant à naître, au petit enfant, à la personne âgée dont la vie est le plus vulnérable. Et chaque personne âgée, même si elle est infirme ou à la fin de ses jours, porte en elle le visage du Christ. On ne peut pas les rejeter comme nous le propose la culture du déchet. On ne peut pas les rejeter. » Et le pape ajoutait à la fin un appel à l'action qui s'adresse aussi à nous. Le fait d'être catholique vous confère une plus grande responsabilité. Envers tout, avant tout, envers vous-même, par votre engagement de cohérence avec votre vocation chrétienne, et puis envers la culture contemporaine, pour contribuer à reconnaître dans la vie humaine la dimension transcendante, l'empreinte de l'œuvre créatrice de Dieu. C'est un engagement de nouvelle évangélisation qui exige souvent d'aller en contre-courant, en payant de sa personne. Le Seigneur compte aussi sur vous pour diffuser l'Évangile de la vie. Ainsi se terminait l'intervention du pape François. Et le Seigneur compte aussi sur chacun de nous. Maria Regina, Oui. tu fais partie de l'équipe de SASMAD. Dis-nous quelques mots sur ton implication au SASMAD et le service elle-même. Oui, alors ça me fait plaisir de répondre. Tout d'abord, alors je fais partie de l'équipe de SASMAD, ça fait déjà 2 ans. L'équipe de service de SASMAD qui est du diocèse de l'Église catholique de Montréal. J'ai joint cette équipe qui recouvre plusieurs secteurs sur l'île de Montréal, Laval et Repentigny. On a aussi essaimé un petit peu ailleurs, mais voilà, principalement c'est toute l'île. Ce service existe depuis déjà 25 ans. Il a été mis sur pied vraiment pour répondre aux besoins d'accompagnement spirituel, l'accompagnement humain des personnes malades, aînées, âgées, à domicile, qui vivent de l'isolement, qui vivent de la solitude, même à travers des situations de famille présentes. Il n'en demeure pas moins que plusieurs vivent de la solitude. C'est un service qui nous est, c'est un service pour lequel on a de nombreuses demandes qui proviennent à la fois du réseau communautaire, des services de la santé, des paroisses, des familles et les personnes elles-mêmes. Nous avons un grand réseau de bénévoles multilingues qui assurent cet accompagnement personnalisé et qui est un service gratuit sur une base régulière. Souvent, les bénévoles vont accompagner habituellement. Là, on est en temps de pandémie, on s'adapte, mais usuellement, on offre ce service à chaque semaine ou aux 15 jours. C'est vraiment un engagement. Et ce service, je viens d'évoquer la pandémie, mais ce service, disons que dans le contexte actuel éprouvant pour tout le monde depuis des mois,
eh bien, on a essayé de pallier au fait qu'on ne pouvait pas aller à domicile, évidemment. Alors, on a mis en place une ligne d'écoute pour répondre aux besoins des personnes de se confier, d'avoir une personne présente pour elle, pour entendre ce qu'elle vit dans son isolement. Et nous espérons que ce service puisse durer par la suite. Quand on aborde la dimension spirituelle, Hélène, la dimension, c'est un besoin profond, essentiel, ça a été nommé, la pandémie a permis de mettre l'évidence comment c'est un besoin indispensable. Eh bien, comment nous le vivons, ce service? Eh bien, c'est, je dirais, dans des mots très simples, c'est tout ce qui donne la vie à la personne. Donc, nous ne sommes pas des catéchètes, nous ne sommes pas des intervenants sociaux, nous ne sommes pas des thérapeutes. Nous donnons une présence d'humanité, une présence spirituelle à toute personne, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa provenance, et je dirais croyance ou non. Hein? Alors, on n'est pas là pour mettre aucun critère. La personne, on l'accueille telle qu'elle est, avec son besoin d'exprimer sa propre humanité à elle. Nous avons des valeurs, évidemment, comme beaucoup portent, tous ceux qui se dévouent aux autres portent des valeurs de respect, de non-jugement. Nous les portons également. Nous reconnaissons la dignité de la personne, sa dignité qui est sacrée. Nous portons ces valeurs aussi de compassion, d'ouverture. Ouverture à être prêt à faire face à toutes sortes de situations. Nous offrons aussi le volet religieux. Alors, des personnes peuvent manifester un désir de rencontrer un rabbin, de rencontrer un prêtre, de rencontrer un imam. Ça peut arriver de vouloir prier, d'avoir recours au sacrement, demander la communion, prier le chapelet, partager des prières. Oui, cette dimension, elle est là, mais elle n'est pas automatiquement donnée si ce n'est pas le désir, le souhait de la personne. L'écoute peut sembler un acte facile à vivre, n'est-ce pas? On écoute. Qui n'écoute pas? On peut faire la différence, il y a écouter et entendre. Mais quand on apprend à écouter l'autre, je dirais que c'est un exercice qui ne va pas de soi de façon automatique. Ça touche la qualité de la présence à l'autre pour accueillir son silence, sa parole. Ça suppose pour le bénévole, la bénévole, nous-mêmes comme coordonnatrices, eh bien, une retenue de notre propre parole pour entendre, pour saisir le momentum de l'autre, saisir aussi, je dirais, son silence, son émotion. Et si mon réflexe serait de réagir trop vite, je risque de passer à côté. Alors, on a un souci d'apprendre à écouter. Et ça fait partie des bases de la formation que les bénévoles bénéficient au départ. C'est un long apprentissage. Et pour utiliser une expression qui est très belle de Francine Carillo, elle dit que l'écoute, on s'incline, on incline notre oreille. Et c'est très beau. Incliner son oreille, on peut le penser, incliner son oreille à la parole de l'autre. Tout part aussi de ce que l'autre veut nous partager. On ne s'impose pas. Et cette écoute fait en sorte que la personne peut nous parler de tout ce qu'elle désire. C'est-à-dire parler de son chat, de son oiseau. Un jour, j'étais à domicile et la personne aînée avait un pinson rouge qui a chanté près de tout le long de notre rencontre. Mais ça peut être aussi des moments intenses où la personne se confie parce qu'elle n'a personne, ou encore des moments où elle veut simplement jouer aux cartes. Alors, on ne part pas avec un présupposé de dire « c'est
telle manière de vivre le spirituel. Non, tout ce qui donne la vie et que la personne veut bien nous partager. Alors j'ai fait un petit peu le tour qui permet de situer un peu notre manière de vouloir être et d'apprendre à l'être aussi. Oui, mais merci beaucoup. En lien avec le thème d'aujourd'hui, choisir d'espérer et de vivre. Dites-nous, Maria, est-ce que tu as fait face à des grandes situations de souffrance? As-tu déjà vu des personnes qui ont eu recours ou qui ont été concernées par l'aide médicale à mourir et l'euthanasie? C'est des grandes questions, Hélène. Oui, alors je dirais oui à la première et oui à la seconde question. Alors, j'ai une situation que je vais partager. C'est une situation émouvante, je dirais non seulement émouvante, mais pathétique, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Mais avant de rentrer dans le vif du cœur de ce témoignage, j'aimerais mettre un peu la table, pour utiliser l'expression qu'on emploie aujourd'hui. Alors, en relatant cette situation, j'ai conscience que c'est un sujet délicat et très sensible. D'où l'importance d'être attentif pour saisir la portée de ce que l'on dit à ce propos et réaliser qu'on est dans un contexte de société actuellement qui vit de grandes mutations et où la joie a légiféré déjà depuis quelques années, je pense peut-être 2015, là, si je ne me trompe pas, mais vous me corrigerez, sur le droit de devancer et mettre un terme à la vie de personnes malades, moyennant certaines conditions. Et la législation fédérale, prochainement, compte vouloir élargir les critères d'admission à ce recours qu'on appelle aujourd'hui dans la loi l'aide médicale à mourir. Ça suscite chez moi, je ne m'en cache pas, des préoccupations et un grand souci de prudence. Ce n'est toutefois pas mon propos d'en faire le débat ici. Mais on touche à ce volet, alors je voulais simplement le nommer. Alors, vous présentez cette situation qui m'a ému beaucoup. Alors, en préparant, en me penchant sur ce récit que je vais vous partager, eh bien, c'est une situation d'ailleurs pour laquelle je remercie ce monsieur qui m'a permis de raconter une partie de son histoire. Et c'est un monsieur qui est un sage et qui, vous allez, j'en dis pas plus long. C'est un monsieur dans les 70 ans, marié, père et grand-père, retraité depuis quelques années. Lui m'a autorisé, alors je l'ai mentionné, à vous parler de son histoire de vie dans l'épreuve et la leçon qu'il en a tirée. Je le remercie profondément de m'avoir autorisé de vous parler de son histoire. Alors, il m'a même dit que je pouvais l'appeler par son prénom, parce qu'il m'a dit, eh bien, personne ne me connaît. Alors, de mon prénom, il y en a beaucoup. Alors, il n'y a pas de difficulté à ce que tu me nommes. Alors, il se prénomme Daniel. Alors, on va l'appeler Monsieur Daniel. Avant de tomber malade, ce monsieur était retraité, actif, prenant soin de sa femme qui était en grande perte d'autonomie et qui elle-même à domicile recevait des services. Il était communément, comme on dit aujourd'hui, un proche aidant. Du jour au lendemain, ce monsieur s'est retrouvé totalement avec une perte de l'usage de ses jambes, sans pouvoir marcher. Il a contracté un virus, que j'ai dit un virus galopant. Alors, on est dans l'histoire des virus actuellement, mais lui, c'était bien avant nous. Et ce virus, qui touche le système immunitaire, affecte les nerfs périphériques. Et il est communément appelé le syndrome Guillain-Barré. Alors, il a été hospitalisé d'urgence. Sa situation, malheureusement, s'est aggravée. Il s'est retrouvé dans la nécessité de subir une trachéotomie pour pouvoir respirer.
Sa condition était complexe avec une difficulté majeure à synchroniser à la fois respirer, manger, parler. Ben, on ne mange pas quand on parle, mais disons que dans son cas, c'était, bon, loin d'être drôle, mais la synchronicité pour nous qui nous paraît si évidente, pour lui ne l'était pas, alors qu'il était en plus avec cette trachéo. C'est très, très difficile. L'expérience de son hospitalisation a été un choc. Non seulement à cause de la perte subite de santé, mais aussi, et je dirais malheureusement, en raison d'une pression qu'il a subie du corps médical. C'est un fait. À maintes reprises, m'a-t-il dit, il lui fut offert de recourir à l'aide médicale à mourir. Tristement, l'une des fois notamment, il m'expliqua qu'on lui avait fait un commentaire sur sa condition, à savoir qu'il passerait le restant de ses jours à regarder au-dessus de son lit, voulant dire regarder comme le plafond. Et questionnant, mais quelle serait sa qualité de vie dans un tel état? Je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais moi, je peux vous dire que quand j'ai été le voir à la maison, ce monsieur, et qu'il m'a rapporté ce qu'il a vécu, j'ai été très touchée. Parce qu'il ne s'agit pas de la théorie, il s'agit d'une personne devant nous qui a souffert. Et j'étais ni plus ni moins saisie, sans mots, touchée par ce que ça signifiait, un tel impact, un tel énoncé, une telle considération sur sa maladie. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est possible qu'il ait tant eu à supporter? Et ça me donne de vous dire, qu'est-ce qu'on pense des personnes malades, de leur état d'âme, de leur intériorité? Il y a ce que l'on voit et il y a tout ce qu'on ne voit pas. Quand on lui a fait la proposition de l'aide médicale à mourir, on lui a spécifié qu'il ne sentirait rien. À chaque fois, M. Daniel a hoché négativement sa tête. Si monsieur ne pouvait pas parler, sa conscience n'était pas engourdie, il était lucide, il n'était pas sourd. Sa conviction en lui de vouloir vivre était inébranlable. Il ne voulait pas abréger sa vie volontairement. Il me l'a encore redit récemment. Chaque jour, à l'hôpital, il priait. Cette approche du corps médical, les tentatives à lui soumettre l'avenue possible de l'euthanasie sous l'appellation « aide médicale à mourir », a suscité chez monsieur de la peur, de l'angoisse. C'est lui qui me l'a nommé. On peut l'imaginer. Dans sa vulnérabilité, il pensait à ce qu'on pouvait faire avec lui. Il était inquiet dans les mains des soignants. C'est paradoxal quand même. Il a fallu l'intervention de ces enfants lorsque l'équipe des soins a voulu les rassembler. Ils ont été porte-parole pour parler au nom de leur père en demandant à l'équipe de soins de ne plus revenir à la charge avec cette demande, cette proposition. Ça a été respecté. Qu'est-ce qui est arrivé à monsieur? J'imagine que vous voulez le savoir. Comment va-t-il? Comment a-t-il évolué? Eh bien, à la suite de toute cette
tension qu'on peut penser, imaginer. Et est arrivé un Xème médecin qui est allé le voir. Il s'est interrogé sur ce qui nuisait chez monsieur au niveau de la déglutition et des voies respiratoires. En fait, il s'est attardé au niveau des soins requis pour monsieur d'une façon plus spécialisée. Alors, il lui a passé des tests. Il s'est rendu compte de quelque chose au niveau des voies respiratoires qui méritait d'aller plus loin et il a proposé à monsieur une opération, une intervention. Ce qui fait en sorte que monsieur, tout de suite, il a accepté. Alors, l'opération a eu lieu. Ça a été un succès. Monsieur a retrouvé sa capacité à synchroniser sa respiration, à avaler et à reprendre la parole. Après des mois d'hospitalisation, il a été hébergé en CHSLD. Au bout d'un certain temps, il a décidé de retourner chez lui. Sa femme est venue le rejoindre parce que durant tout ce temps, sa femme n'était plus en mesure de rester chez elle et elle aussi, elle avait été hébergée. Quand j'ai reçu la demande d'accompagnement via le réseau de la santé, monsieur était déjà de retour chez lui. Ça faisait déjà un bon bout de temps, peut-être au moins 9 mois. Alors moi, je l'ai vu après coup, après qu'il ait tout vécu, ce processus lourd et difficile. Mais le souvenir de son expérience en lui l'a marqué. Il avait besoin de se retrouver dans un soutien humain et relationnel parce qu'il ne pouvait plus sortir. Il était isolé à la maison et c'est dans ce sens qu'on a recouru au SASMAD. Ce qui est frappant quand j'ai rencontré monsieur pour la première fois, ça a été, écoutez, je vous le dis, je vous en parle avec émerveillement parce que ce monsieur était rempli de pétillement. Il avait de la vigueur, de la vie. Il n'avait pas un temps morne. Et quand je n'aurais, sans savoir tout ce qu'il avait vécu, je sentais de la vigueur dans sa voix, de la présence, de la vie. J'ai été touchée donc par l'aplomb de sa voix et quand ils m'ont accueillie dans leur cuisine. Son expérience à monsieur ne lui a pas du tout enlevé sa joie de vivre et son humour, parce qu'il a un caractère assez fort et il est capable d'envoyer pas mal des bonnes petites pointes d'humour. Aujourd'hui, il a recommencé à marcher, pas à pas. Il fait du progrès avec de la physio. Au moment où je vous parle, il arrive à se lever maintenant seul de son lit. Chaque jour, il fait un peu de progrès. Il est content qu'il me dit, à chaque fois qu'il s'améliore un petit peu. Il aime être à la maison, sortir, avec de l'aide évidemment. Il se déplace avec un déambulateur, avec l'aide de ses proches, sortir sur la galerie. Il ne peut pas marcher, il fait juste quelques pas à peine, mais prendre de l'air sur sa galerie. Il est content. Il me dit qu'il est heureux de voir sa femme, content de poser sur elle un regard, et puis quand ils parlent ensemble. Hélène, j'ai demandé à monsieur, il sait qu'aujourd'hui je suis là, il est avec nous, dans l'invisible, dans le cœur, et je lui ai demandé, quel message avez-vous, vous aimeriez partager, qu'est-ce que vous retenez comme leçon à travers tout ce que vous avez vécu? Alors il a dit très spontanément et court, et j'ai écrit texto, lutter jusqu'à la fin de la vie qui vient. Et il rajoute, Dieu est maître de notre destinée.
C'est un message fort qu'il nous donne pour nous, pour lui, pour sa famille, ses proches. Personnellement, je le vois comme bien il est attaché à la vie jusqu'au bout. Il aime la vie, il me l'a dit. Il est conscient de tous les efforts que chaque jour lui demande comme investissement. Il n'a pas de lunettes roses, il fait face au réel, il est très incarné. Il ne nie pas l'épreuve et l'exigence que requiert l'effort. Mais sa joie l'emporte et l'amène à se dépasser, et il y consent. Je vois chez cet homme une foi profonde dans la vie qui lui est donnée, qui ne vient pas de lui, et pour laquelle il ne se sent pas le propriétaire pour décider de l'abréger. Sa foi est enracinée dans son cœur profond. Il m'a redit qu'il priait tous les jours. Pour moi, pour nous, c'est un témoignage, je trouve, sur la valeur de la vie aussi comme étant sacrée. Il porte ce désir si profond de vivre et je le remercie. Merci, Monsieur Daniel. Merci. C'est un grand témoignage. Merci beaucoup. À partir du moment où la ligne du « tu ne tueras pas » était franchie, que l'on trouvait une raison de ne pas respecter le caractère sacré de la vie et que l'on acceptait que l'on puisse devancer la mort, il était prévisible que l'on se retrouve devant un élargissement de l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté. Chaque être humain est une histoire de lumière et d'ombre, de beauté et d'épreuve, de bonté et de drame. Supprimer la vie lorsqu'il y a la souffrance, ce n'est pas combattre la souffrance, c'est combattre la personne qui souffre. Devancer la mort, ce n'est pas œuvrer pour une mort digne, c'est renoncer à se battre pour une vie digne, jusqu'au bout de la vie et de l'amour. Chaque être humain est membre d'une société. Rendre légal de donner la mort à un être fragile ne peut qu'avoir des répercussions néfastes dans l'ensemble du corps social. Les médecins ont la vocation de servir la vie des personnes et de voir la dignité de tout être humain, quelle que soit sa santé ou sa condition physique. On veut les pousser à des exceptions qui ne peuvent qu'abîmer leur regard et assombrir leur existence. Les avocats ont la vocation de servir la cause de la dignité de la personne et de la justice pour tout être humain. On veut les pousser à justifier le devancement de la mort dans certains cas. Chaque être humain est membre d'une famille. Ce que l'on appelle l'aide médicale à mourir consiste dans les faits à faire mourir. Cette démarche implique la famille de telle manière qu'elle en meurtrit profondément les membres. Pris dans un engrenage de compassion et d'impuissance, de souffrance et de solitude, ils deviennent des spectateurs ou des acteurs de la destruction de la vie de leur père, de leur mère, de leur enfant, d'un être cher. Lorsqu'une vie est frappée par une souffrance insupportable, il y a certes un drame qui se joue, mais donner la mort n'est pas une solution. Il faut combattre les souffrances de la personne sans faire disparaître la personne. Avant d'aller plus loin sur le chemin de l'accès à la mort, réfléchissons sur les alternatives. Le soutien des familles et des aidants naturels, l'encouragement des personnes avec déficience, le développement de l'accès aux soins palliatifs, la promotion de la valeur de toute vie, quelle que soit sa fragilité.
Merci à tous ceux et celles qui les mettent de l'avant avec dévouement. Il y a beaucoup de travail à accomplir et d'obstacles à surmonter, mais choisissons d'espérer en Dieu et de vivre en développant la solidarité sociale. À travers l'épreuve, à travers la solitude, à travers l'isolement, à travers la souffrance, il y a un chemin d'espérance. Écoutons saint Paul dans son Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35. « Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. » Rien ne peut empêcher le Christ de nous aimer. Sur la croix, il a tout porté. Toutes nos peurs, toutes nos angoisses, toutes nos souffrances, tous nos sentiments d'abandon, il les a tout portés. Et parce qu'il a tout porté pour nous et qu'il est ressuscité pour nous, il a le pouvoir de toucher notre cœur, de nous pacifier, de nous fortifier, que ce soit à travers la maladie qui nous frappe, que ce soit à travers la tâche noble, généreuse et grande d'accompagner quelqu'un qui est malade. Comptons sur Jésus-Christ. Appuyons-nous sur Jésus-Christ. Ouvrons notre cœur à Dieu, qui est l'auteur de la vie et de l'amour. Apprenons à vivre et à aimer dans notre faiblesse, jusqu'au bout, avec la force de Dieu. Je tiens à remercier sincèrement nos 3 présentateurs de ce soir qui nous ont aidés à comprendre plus profondément la signification de l'élargissement des critères de l'accès à la mort et nous ont offert des mots d'espoir, nous montrant un chemin à parcourir en ces temps difficiles. Je tiens à remercier particulièrement nos amis de SASMAD, l'équipe de communication de l'Archidiocèse de Montréal et l'équipe pastorale de la cathédrale Marie-Reine du Monde, et pour tous ceux qui ont travaillé fort pour faire de cette soirée une réalité. Pour plus d'informations sur le sujet ce soir et sur le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille, veuillez consulter les liens dans la description ci-dessous. Merci.